Les Américains, ça va comme... Oui, c'est brillant. Brillant. Surtout guatémaltèque, mexicain et... Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Dans lequel il nous disait que notre approche, à la fois de la poésie, notre approche de la critique, était quelque chose qui le touchait, etc. Ça fait toujours super plaisir. Et dans lequel il nous envoyait, dans le corps du mail, un texte d'une vingtaine ou trentaine de vers qui était plus ou moins une charge contre le Centre international de poésie de Marseille. Mais le texte était extrêmement crypté et allusif. Et on lui a répondu très logiquement que ça avait l'air très intéressant, mais que nous, étant à Lyon, étant pas à Marseille, ne connaissant pas le CIPM, on n'y comprenait pas grand-chose, et que s'il pouvait expliquer un peu plus, faire un peu une version pour les nuls, ce serait formidable. Le 7 avril 2016, c'est-à-dire 13 jours plus tard, nous recevons un nouveau mail de Laurent Bouisset. Un texte sur le même sujet, de 15 pages, sous une forme dialoguée, mais absolument génial et tordant. On comprenait tout, mais ça jouait sur la forme, il y avait de vrais dialogues, il y avait des vraies parodies de ce qu'il attaquait, etc. Et on s'est dit, alors ce mec c'est Stakhanov, ce mec a exactement compris ce qu'on essayait de faire, et vu sa puissance de travail, il faut absolument qu'on travaille avec lui. Donc voilà, je vais vous laisser l'écouter, donc Laurent Bouisset. Bravo. Tu bois de l'eau. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier Grégoire Bermond et Samy Sapin d'avoir pris la responsabilité de m'inviter ce soir. Et Frédéric Daher, d'avoir ouvert cet espace. Il y a un autre responsable dans la salle, c'est Gérard qui est là, une personne qui est responsable dans le fait que j'écris aujourd'hui. Et ça lui est dédié, et si c'est pas à la hauteur, désolé. Alors vu qu'on est à Lyon, et que j'ai grandi à Lyon, je vais commencer par un texte en hommage au terrain de basket de Paris, du côté de Vénissieux. Mais avant d'arriver au basket, je tenais à lire un poème optimiste sur la possibilité de la communication entre les êtres humains. Par exemple, moi. Parler. Ce truc-là, fabuleux et chiant, ce machin-là surestimé et globalement humain, que l'on appelle parler, ça revient toujours plus ou moins à parler seul, non? J'exagère. Alors ces gens-là que l'on voit parler tout seuls dans les rues de Marseille, ou bien d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à Marseille, il y en a beaucoup. Enfin, ces gens-là que l'on voit parler des heures en cheminant, sans une oreille, je veux dire, sans leur, ou la fiction plutôt d'une oreille attentive à leur côté, ils ne seraient pas seulement fous, peut-être, ils ne feraient finalement que pousser les choses jusqu'au bout. Ben ouais, voilà. Et justement, c'est ça, être fou. C'est pousser les choses jusqu'au bout. M'emmerde les mots! Je jette la feuille, explose mon bic. Tout ce qui de près, de loin, a l'odeur du papier, je le déchire. Monte dans mon short, chausse mes vieilles pumps, je pars dribbler, comprenez-vous? Ce que ça signifie vraiment ça, dans la tripe, et pas les mots que monter dans son short, chausser ses pumps, partir, dribbler. Des heures, des jours, des mois durant, qu'il cogne ou vente, ou qu'on crie sous la pluie du chaume-du sans un rond, partir, dribbler. Avec qui donc? Les acharnés, bien sûr.
défenestrés de tout poil. Black, Niac, Hugo, Rebeu, pas trop parce que eux, ils préféraient jouer au foot. Et les Asiatiques au volet, mais peut-être que ma mémoire flanche ou que je caricature. Enfin, toute la troupe de Paris, taquinanta du ballon d'Alcolo jusqu'à la nuit qui sointe et rate en vrac à ravir les morphales aux à-coups de tempo de leur dribble incarné qui rame et gratte et crache et repart attaquer la lune encore hilar à ce rythme indompté de funk brut. Enfin, je t'avais dit de défendre plus proche, enfin plus chien. Je t'avais dit d'attaquer droit dedans, putain. Pénètre et vandalise-les-moi plus francs, ces guibolles d'asticots. Deviens le lynx, enfin pas la limace, envoie tout, va griffer le bout de tes cieux, paniquer. Et vas-y, n'oublie pas de dépasser les contres, mais surtout reste en acier. Dunk. Tiens, oui, d'ailleurs, pendant que j'y suis, il faut que vous sachiez. Quand je prononce le mot basket, je ne fais pas référence une seconde à cette guimauve papa-maman qui se pratique en club. Parquet, chrono, gradin, arbitre et joli blanc vestiaire propre ou peinard se rincer le cul en meute. Pareil, quand je prononcerai les mots guitare, poème, peinture, je parlerai de la folie de ces barbares avant toute chose, qui persistent à boiter loin des coutures et compissent en riant la plaie de vos vieux précarés dehors. Bout de goudron minable à peine. Deux paniers sans filet poussent un matin que déjà ça se jette en bourrasque incendiée des tours et bars. Et les torses NBA rameutent les casquettes de traviole qui comptent et groupent, et tout en plaisantant, s'engueulent. Et parviennent, après ça, miracle à surpuissant comme à se mettre d'accord. Même si c'est vrai qu'aussi parfois, pour une connerie de marché ou pas, deux, trois de ces garnements se castagnent. C'est que ça ne vit pas au ralenti, vous comprenez, dehors. Ça nargue et tchatche à très grandes enjambées, triche et s'affuse, et se pourrait même sans prévenir que le grand vivarium explose. Je n'invente rien. De mes propres yeux, je l'ai vu, ce tigre-là, pendu au cercle, trop, qui tout a ravagé en un fracas monumental. L'été devait lui cogner bien trop fort contre les tempes, où c'est plutôt que sa nana, son boss, ses potes, mais s'en fout de la cause et des psychiatres. On dira que ce tigre-là n'en pouvait plus, quoi qu'il en soit, de tenir enlisée la bête. Et le panier gît, maintenant que la nuit tombe, que résonnent contre les façades encore, on dirait des fantômes de dribble. Tandis moi que de la sueur dans les poumons, je remonte, ne pas prendre de douche. Car il faut que j'écrive, comprenez-vous, même si surtout je pue. Cela ne peut être autrement une feuille, putain. Toute déchirée le matin même, c'est pourtant vrai. Qu'à cela ne tienne, restent les factures dans les grilles d'EDF. Sur la table, essuyez jamais blanc, j'éparpille mes vers qui, dans les actions paniquées de la journée, s'emballent et prennent l'apparence d'électrons. Devant, je te dis devant, envoie le ballon droit devant plus vite. Le principe de la contre-attaque, c'est que ça n'attend pas précisément. Pas un dixième. Direct et sans transition molle, la pluie de mots, je l'envoie tout au fond des marges, jusqu'à Paris, Vénitieux, même plus loin. Précis, j'espère, assez pour qu'en plein galop, vous réceptionniez, vous autres, après. Bon, après, démerdez-vous. Je vous ai fait la passe, j'ai fait mon job. À vous donc maintenant, de la manière qui est la vôtre, guitare, peinture, poème, qu'importe. Du moment que la rage est pure, et que vous vient ce corps de tigre à l'instant tout là-haut, précieux, d'exploser puissamment le cercle. À la fin, tu te plains plus, tu pars. Tu mords le vent, tu grondes, tu vexes la poussière, tu siffles. Entre tes doigts de notes qui filent, fiers comme la mort deviennent des griffes. Souvenir d'un ventre, d'une guitare, d'un rut. Tu t'arrêtes, sniff, te demande pourquoi dans l'urgence de cette aurore flotte un parfum de cendre. Puis cette main soudain sur ton épaule, c'est-à-dire qu'il s'inquiète, ils t'ont suivi, ils te rappellent à l'ordre. Bouche cousue, tu mégotes pas, tu dialogues pas, tu casses. Au moins maintenant les choses sont claires. Le monde t'a vomi le monde, tu bandes. T'as 3 fois rien, tout ton passé tient dans une poche. L'inconnu crame au fond d'un fruit que tu dévores. Le silence, simplement, n'existe pas. N'existe plus. L'écho du verre,
Ça, je l'ai écrit en Guyane française. Il faisait très chaud. Il y avait des iguanes en lisière, des grosses araignées, des matoutous qui flippaient sur les murs. L'écho du verre éclate en toi. Les branches inquiètes deviennent tes bras. Et tu vois que ton rire, plutôt tes manières de rire, sont aspirées par la mangrove. Mais tu ne pleures pas. Non, tu ne pleures pas. Tu séduis l'ombre et tu retrouves au fond de l'enfer un mot calme. Il a dû se passer que j'ai flotté, que mes yeux, devenus des mains, ont rapproché les couleurs fatiguées du ciel, et que décousu dans ce gris, ce bleu très pâle où dormait un paisible fuchsia, j'ai levé quoi? Rien, justement. J'ai posé tout. Charrue, bœuf, mots. J'ai faufilé dans le pli des nuages un tabac blond, puis monté sur un peu de terreau sans un bruit, j'ai fumé l'ombre fraîche. J'ai prolongé jusqu'à luire en silence. L'instant haïku du cabaret poétique, la pire forme poétique d'après Samy Sapin. Imaginez Imaginez quelle déception si, cherchant Dieu, on le trouvait. Empoigné. Ce que ça veut dire empoigner. Ce que ça brandit comme futur, ce que ça chamboule au passé, ce que ça refile comme présent houleux, d'empoigner un seul terme, vraiment, et faire de lui le sel qui manque. Les murs. Ça, je l'ai écrit en sortant de la prison des Baumettes à Marseille. J'étais allé lire des poèmes de Nazim Hikmet aux détenus. Crier n'est rien contre les murs. On crie quand même, donc les murs restent. Les murs se coulent en nous, on participe à leur mission, on est leur fils. On est la blancheur du plâtre avec eux. On est le silence du parpaing quand on éructe et qu'on les frappe. Et nos têtes viennent saigner contre eux. Et nos cris dessus coulent comme des molars. Et même alors, on les produit. On les respecte en les frappant les murs. Même, on les met. On les met de partout dans nos tunnels, dans notre purée de temps contrit, et dans l'amour aussi. Ils viennent aussi dans l'amour libre. Ils ont le parfum de l'omniprésence. Les murs, c'est leur faiblesse. C'est comme le son de ce ventilateur trop continu. C'est le défaut d'insister qui les perd et peut faire qu'inviter par ce tempo ou cette couleur ou ce que tu préfères qui le temps d'un soupir relâche ta guerre, tu ramènes tes pieds à toi 2 heures et sans les perdre de vue un instant, sans non plus t'endormir ou boire du feu, tu restes doux à te calmer. Tu coules à l'envers du chemin et sans un crachat, les oublis. Grand-père, maintenant. Grand-père est mort à Lyon en 1998. Il était né au début du XXe siècle, en 1908. Il était resté communiste
toute sa vie, il aurait envoyé Samy Sapin et Grégoire Damon au goulag 3 ou 4 fois. Anarchiste, petit bourgeois, trotskisme déviant, enfin j'en sais rien. Mais il les aurait adorés aussi, je pense, d'une certaine manière. Et qui aime bien Châtillon. Il m'a dit quand j'avais 12 ans, mon fils, petit-fils, gamin, quoi. Tu auras 2 ennemis dans la vie, donc fais gaffe. Le premier ennemi, ce sera les curés. Le deuxième ennemi, ce sera les patrons. J'essaye d'appliquer en nuançant. J'aurais jamais écrit sans Gérard, mais sans mon grand-père non plus. Donc, j'aimerais pouvoir être assez con pour penser que ce texte, il l'entend. Grand-père a ri à l'hôpital où il mourait. Je venais simplement de débouler, guitare au dos comme Kurt Cobain. Il m'a dit « Pas la peine de venir là. » Il a rajouté « T'as bien mieux à faire dehors. » Je n'ai pas répondu. Bien sûr, j'avais juste 17 ans et la vie qui bouillait dans les chaussures. J'y repense la trentaine passée et me dis qu'il plaisantait pas, ou plutôt plaisantait sérieux. Grand-père devait se sentir mourir mieux, ou peut-être qu'il se sentait mourir moins de me savoir debout dehors, ou plus exactement au fond d'une cave, à fomenter de tout mon corps un raffut digne avec les potes, et plus que de raisons éparpillées, un vent brûlant de notes en guerre, fausses, il se peut pour la plupart, mais fulgurantes, habillées de houle. Ouais. Grand-père mourait moins, je le sentais, je le sens plus que tout maintenant, ici. De savoir le petit en marche, en train d'agiter dans son cri le mot futur, plutôt que rester là à des heures anxieux, à touiller dans la pure et blême encore et rien trop faire de mieux du jour qu'éviter le balai des blues et médecins fabuleux qui l'emmerdaient. Allez, va, fous le camp, gamin, mets du vin dans tes notes et le feu à ta voix. Mets des couleurs dans le désert, un Trafalgar de rythme rock, où tu voudras, mais pas d'escale, ici, surtout. Et la coulée des violons. Non, merci. Les violons, ça ira. J'aime à penser que frère Rabelais était assis à son chevet dans cet hosto. J'aime à penser le doux orgueil de ce rire franc, ce rire tempête qu'il savait conserver à ses pires heures. Grand-père, ce jour-là, m'invitait à vivre fort, à vivre bien plus fort que lui encore. Cela se pourrait qu'un de mes vers, parfois, un seul, pas plus, mais vraiment pas n'importe lequel, un des plus vifs et fluides, entré dans la nuit comme une grêle en terre. Cela se pourrait que ce vers seulement réponde à son rire et l'honore. La naissance de ma fille, maintenant, en 2014, m'a inspiré un texte qui s'appelle « Problème ». Maya. Oui, elle est là. Elle est pas loin. C'est elle qui me fait répéter mes lectures. Donc, si c'est pas bien, faut... Le temps coud mal. Le temps échoue à offrir des amandes à leurs âmes brûlées vives. Le temps échoue à proposer des raisins à leurs larmes, à faire qu'à leurs pieds roule enfin un régiment de plumes. Le fouet blanc dure. Le fouet blanc continue à jeter au brasier un lit d'enfant. Minuit, je crois. Midi peut-être, quand je vois la baignoire écrire Aurès. Quand je vois la baignoire, ses coins surtout écrire Ishkan. Écrire en anglais mille fort, frissonnante
Oradour-sur-Glane, époumonait Hiroshima, de la cendre tremblait Gaza, Mostar, eau troublante Kigali. Après ça, Santiago de l'Orchili s'écrit au sang de ma fille mutilée par des peaux blanches. Et son corps dans l'eau tendre est d'un coup balancé d'un rafale, acclamant la fleur de Dieu. Et ses mains, si menues en un mot assaillies par des chiens crucifix, éparpillant la rate et la vulve éclatée de leur maman. Mais voilà sans tarder que je la sors du bain, prends garde à l'enrouler dans sa serviette, et laisse à la lune liberté de tamiser son calme. Je lui dis quoi? Qu'elle peut dormir dans mes bras sans trembler, ma puce indienne, que sous les draps du premier monde où je l'amène, il ne faut pas s'inquiéter, rien à craindre. Le dernier texte est une pure provocation. Un éloge du capitalisme. Parce que la poésie ne peut pas, doit participer, doit s'adapter à ce monde. Donc je me suis dit qu'il fallait aider un peu, lutter contre le chômage, tout ça. Et donc j'ai décidé non pas d'écrire une énième lettre de motivation, mais plutôt, pour Réal Poétique, un poème de motivation. Donc après vous me direz si vous m'embauchez. Le repos, dans mon cas, ça ne consiste jamais à ne rien faire, mais à cesser de vous livrer mon temps compté comme un chiot pâle. Quand je sens que me lâche un peu la vis, et que je vais pouvoir enfin laisser le plan de vol, quand je sens que je vais flotter sur l'eau du temps, et déterrer loin de vos mines la folie d'être ici entier, vivant, alors oui, se retire au mot travail le tripalium. Alors oui, je me donne aux autres et me repose enfin. Faisons. Mais quand il me faut avancer dans vos couloirs, quand je n'ai d'autre choix que suivre au pas votre mort lente, je me sens lourd de gaz et vieux soudain, abruti par la flatulence que vous représentez. Je couine assis, je médis seul, infecte et veule, quand je ne tapine pas ouvertement dans l'open space, avec la grâce environ d'une planète poubelle qui s'acharne à bousiller son orbite et finit par faire du surplace dans le cosmos. Entre mes doigts, mes poux dérivent les déchets les plus beaux de millénaires d'humanité. Je pourrais jongler avec eux chez Walt Disney, bien sûr. Je pourrais m'en faire des colliers mignons, mais je préfère largement me calmer en caillassant de ces étrons tous ceux qui passent ici soudain, comètes, flics, dieux ou putes, mais aussi nénuphars impressionnistes et bien sûr femmes enceintes, tout cela que j'agresse direct ensemble et sanctifie d'un fuck-off balancé hautain à travers l'aube abjecte où je suis sale et saoul autant que seul, sans me buter encore pourtant, car c'est un fait qu'avant la tombe, je voudrais pouvoir insulter longtemps. Et le mieux qu'il vous restera à faire, je vous le dis, vous qui pourriez commettre l'erreur de m'employer, ce sera me détruire le crâne, enfin, à grands coups de briques. Mais sachez que je compte bien résister à votre attaque en vous saignant de mes dents jaunes et de mes ongles noircis, si ce n'est pire. PS, post-scriptum, pas partie sociale. Il est à noter que je sors aussi, parfois de ma fureur, l'humour léger, comme un mafieux corse sort du calme, un couteau, et vous tue. Merci. Bravo. Alors, de gauche à droite, donc c'est un peu visuel suspect. Hein. Donc vous avez Grégoire Damon, un des deux tauliers du site Réal Poétique, Heptane Fraction, Pénélope Cor, Laurent Bisset, Claire Rangade et... Il y a un bébé qui arrive. Ouais. Et rappelle-moi ton nom. Étienne. Étienne Roche. Étienne Roche. Merci à vous.